bien sûr. D'abord, il y avait une très bonne équipe de jockeys internationaux. Donc, j'étais confiant que ça valait la peine d'essayer d'avoir le maximum de chevaux qui peuvent courir parce que ça aurait été monté par des très très bons jockeys. Et puis, il y a aussi l'état de la piste, je dois dire. Je dois féliciter les gars qui s'occupent de la piste ici. C'est la meilleure piste que j'ai jamais vue en fin de saison. Ils ont fait un gros travail depuis octobre où la piste n'était vraiment pas très bonne du tout. Et ensuite, bien entendu, vous avez l'avantage de, si vous courez la journée internationale, vous n'avez pas de pénalité si jamais vous remportez une victoire pour l'année prochaine. Les chevaux ont été beaucoup pénalisés cette année-ci. Il semblerait que c'est un système de punition plus que d'égalisation de chance. Je ne comprends pas ça trop, mais enfin, c'est comme ça, il faut s'y faire. Et oui, c'était un très bon week-end pour nous. Et que dire des trois montes du jockey Robbie Frad sur Billy Bojangles, Dark Force et Speed Limit? Vous savez, je connais Frad de longue date, depuis qu'il est très jeune. C'est un excellent jockey, très vigoureux, très bien balancé à cheval. Je connais ses points forts. Et je dois dire que sa monte sur Speed Limit était vraiment magnifique. C'était pas facile de gagner une course pareille. Il y avait des compétiteurs sérieux. Et il a réussi à faire la différence. Il a très très bien monté. Et existe-t-il qu'une possibilité que des négociations soient enclenchées avec Robbie Frad là, pour la saison prochaine? Écoutez, il n'y a aucune négociation. S'il veut venir, la porte est ouverte. Je pense que je ne suis pas la seule écurie. N'importe quelle écurie prendra un jockey de la trempe de Robbie Frad, c'est sûr. Mais vous savez, il est en Australie maintenant. Il fait très très bien. Il est juste derrière Jeff Lloyd dans le championnat de Queensland. Et je ne suis pas du tout sûr qu'il voudrait laisser tout ça derrière pour venir à Maurice. Peut-être que c'est un peu tôt. Il a encore une carrière devant lui, c'est sûr. Il a gagné 6 courses la semaine dernière. Il est reparti hier après-midi pour monter justement. Il a des engagements. Je ne sais pas quels sont ses plans pour l'année prochaine. Il faut lui demander à lui. Et pouvez-vous nous parler de cette monte de Craig Zaki, surtout sur Skip the Red? Craig Zaki est un jeune jockey très prometteur en Afrique du Sud, beaucoup de talent. Il est grand, mais il est très costaud. C'est un très bon finisher. Il a très très bonne balance à cheval, de bonnes mains. Et quand j'étais en Afrique du Sud récemment, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'étais enchanté qu'il tire 2 montes pour nous. Et c'est un jockey qui a un gros avenir, je pense. S'il garde sa tête sur ses épaules, il est jeune, il n'a que 21 ou 22 ans. Mais j'espère pour lui qu'il le succès ne va pas lui monter à la tête trop vite, comme de beaucoup de ces jeunes. Et il a fait une très belle monte sur Skip the Red. Il a bien compris les caractéristiques du cheval. C'est pas un cheval facile. Il avait une mauvaise ligne. Il fallait essayer de faire 2 ou 3 choses qu'il a réussi à faire. Dans cette course, il est arrivé à faire la différence en fin de parcours. 1400 mètres un peu court pour Skip the Red. Il préfère 15 ou 1600. Mais il a réussi à faire la différence, ce qui est très bien. Et pouvez-vous nous parler de Pop the Question? Est-ce que pour un coursier qui a déjà très bien fait sur 1600 mètres en Afrique du Sud, est-ce qu'il demande un peu plus de distance ici? Absolument, il n'y avait pas de course, donc il a fallu le courir dans cette course. Avec recul, c'est toujours facile avec recul. Il aurait dû avoir couru là où Redwood Valley a couru parce que celui-là a déçu, mais on pensait que Redwood Valley serait mieux sur 1600 mètres et Pop the Question sur 1400. On aurait dû avoir fait l'inverse, mais c'est toujours facile après coup. Ricky, 21 victoires contre 32 en 2016. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché cette saison? Écoutez, c'est une mauvaise saison pour nous. On a eu beaucoup de malchance. Beaucoup de chevaux se sont blessés en début de saison. Door of Deception, the Duke. On a perdu un très bon cheval qu'on avait acheté en vue du Méden, en fait, suite à une infection. On a eu plusieurs chevaux qui se sont blessés. Argo Solo s'était blessé, Raïb s'était blessé. Vous savez, quand vous avez dans un effectif d'une 30 ou 35 chevaux, une dizaine qui sont à l'infirmerie très tôt dans la saison, ça n'arrange pas les choses. Ensuite, on a eu, comme vous savez, beaucoup de problèmes de jockey. Notre interaction avec Jurawan ne s'est pas bien passée, comme ça s'était passé l'année dernière. Donc, chercher un nouveau jockey était difficile.
Nous avions déniché Museini qui est venu ici, ça n'a pas fonctionné. Après 15 jours, il est reparti, il ne s'est pas tellement plu ici. Ensuite, c'était très difficile de trouver un autre jockey. On a eu Brad Pengeli en dernier ressort. Il est arrivé ici, il était malade, il a manqué deux week-ends de course, étant souffrant. Donc ça n'arrange pas les choses, tout ça. Et d'autant plus qu'on n'avait pas des chevaux, à part quelques-uns qui étaient suffisamment prêts à courir. Parachuteman a été l'ombre de lui-même, il a eu des problèmes. One Cool Jude s'était blessé, il n'a pas pu participer à la Coupe d'Or. Donc, oui, c'est une journée à mettre, c'est une année à mettre dans les oubliettes, mais on a quand même pu remporter 21 courses, ça aurait pu être 10. Hein. Et parlez-nous un peu de vos nouveaux, Dex Dexter, The Border War, Why Wouldn't You? Pouvez-vous nous dire un peu plus sur ces trois chevaux? Écoutez, Why Wouldn't You est un jeune cheval que j'avais en Afrique du Sud. On l'a emmené ici, il a gagné 2 courses là-bas à 2 ans. J'espère qu'il va bien faire ici. C'est un jeune cheval, il a un bon rating. The Border War est aussi un jeune cheval qui a gagné une seule course là-bas. Il est bâti pour cette piste-là ici. J'ai beaucoup d'espoir avec lui aussi. Il commence au bas de l'échelle. Dex Dexter est un cheval qui a couru que 3 fois en Afrique du Sud. C'est un cheval qui est prometteur. On a tenté notre chance. Je pense qu'il a beaucoup de scope pour pouvoir faire encore mieux. Il a gagné 2 courses, ses 2 dernières victoires. Et j'espère qu'il va monter les échelons. On a perdu un cheval qu'on avait acheté avec beaucoup d'espoir pour remplacer en fait One Cool Jude dans les courses classiques. Mais malheureusement, il est mort de colique en quarantaine. Donc, oui, on a 2 autres chevaux qui arrivent, qui sont en quarantaine en ce moment. Green Flash Sunset, c'est un produit de Give Me the Green Light. J'aime beaucoup ces chevaux-là. Je pense qu'ils sont affordables, ils ne sont pas hors de prix, mais c'est des chevaux délicats. Et on a aussi un autre cheval, j'oublie son nom là, qui est aussi en quarantaine en Afrique du Sud et qui arrive le 21. Donc, on va avoir un effectif. Pas beaucoup de nouveaux, si vous voulez, mais il y a des nouveaux de l'année dernière qui ont très peu couru, comme Raïb, par exemple. Donc, je compte beaucoup sur ces chevaux-là pour l'année prochaine. Les Raïb, Pop the Question, etc. Quoi. Argo Solo, ils seront de la part ici en début de saison, j'espère. Qu'on n'aura pas les mêmes soucis qu'on a eu cette année-ci et qu'on débutera la saison quand même avec un effectif mieux étoffé et mieux balancé surtout.